Et yo tout le monde, c'est Paul. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, présentation de mon aquarium. Donc, c'est un aquarium qui fait précisément 46 litres et que j'ai monté il y a maintenant 3 ou 4 semaines et qui, depuis quelques temps, tourne à merveille. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des poissons. Donc, là, on voit deux mâles Guppy Handler, donc les deux seuls présents dans le bac. Vous voyez ici trois femelles, mais il y en a quatre parce que le mieux, c'est d'avoir. Là, on voit la quatrième juste ici parce que le mieux, c'est d'avoir deux femelles minimum pour un mâle. Et donc moi, pour respecter ça, j'ai pris deux mâles et quatre femelles. Tout à l'heure, j'ai vu un petit bébé, et oui, déjà un bébé guppy dans l'aquarium. Donc c'est les espèces de poissons, les guppies, qui se reproduisent assez vite. Il y en a beaucoup, ça va aller vite. Je pense que d'ici 6 mois, le bac sera bien plein de bébés. Et comme on peut le voir ici, sur la vidéo, il y a une femelle sur celle sur la droite. Les deux mêmes sur la droite sont plutôt grosses. Donc il y en a deux qui me paraissent moins enceintes. Après voilà, je ne suis pas spécialiste, mais je pense bien que il y aura des bébés prochainement. Donc, je vais faire une petite présentation du bac. Donc là, on a une petite cryptocorine sur roche. Donc, voilà, que j'ai rajouté par la suite, qu'il n'y avait pas au départ, mais j'ai rajouté par la suite. Et là, derrière, on voit une Anubia sur racine. Devant, on a une Becéphalandra ici. Une Anubia ici, plus petite. Je ne connais plus le nom, mais si vous voulez, je pourrais vous le chercher et vous le donner dans la prochaine vidéo. Une Anubia derrière plus grande. On voit aussi deux des quatre poissons de fond. Juste là, on voit deux des quatre poissons de fond. Et là, on voit les deux autres. Ils sont eux albinos, donc blancs. Voilà, donc on voit bien le bac. Par ici, donc il y a pareil une Anubia plus petite et une Anubia plus grosse. Là, on voit une petite Sakura Red Fire. Et ce n'est pas une Red Cherry, même si c'est quasiment la même chose, mais son nom c'est Sakura Red Fire. J'ai mis donc 5 Sakura Red Fire dans cet aquarium. Et j'y ai également mis 3 crevettes Amano. On en voit une juste ici, là derrière. J'espère que vous la verrez bien. Donc voilà, elles sont assez grosses, les Amano, dans ce bac. Je sais qu'à taille adulte, elles peuvent être assez grandes, mais celles que j'ai déjà sont déjà très grandes. Vous pouvez voir juste en haut un tout petit bébé guppy. Voilà, un des premiers, j'ai l'impression, et je pense que ce ne sera pas le dernier. Donc si vous voulez, je vais vous parler un petit peu du matériel. Donc là, on voit la température est à 28 degrés. Donc on voit que la température est à 28 degrés. Juste là derrière, vous avez un petit filtre. Je ne sais plus de la marque de laquelle il est, mais donc comme vous le voyez, c'est un filtre intérieur qui tourne 24 heures sur 24. Sauf quand je dors, parce que sinon, ne me permettent pas de dormir. Il y a un petit chauffage de 50 watts, donc le mieux c'est de respecter 1 watt par litre d'eau dans l'aquarium, comme ça vous êtes sûr que l'aquarium est à bonne température. Donc la 28 c'est une bonne température, même si la nuit j'ouvre pour essayer de perdre un peu de température, parce que c'est quand même assez élevé comme température. Donc là vous voyez les deux beaux mâles Guppy Handler. Et j'ai aussi deux LED juste ici. Voilà, donc on voit ces deux rampes LED classiques, voilà, elles m'ont coûté 20 € chacune. Le petit filtre, il m'a coûté 20 ou 25 €, je ne sais plus exactement. Le chauffage, pareil. Et en bas, il y a donc du sel technique pour les plantes, hein, c'est le mieux. Au démarrage de l'aquarium, j'ai rajouté des bactéries vivantes pour accélérer le processus. Donc si vous ne savez pas trop faire, renseignez-vous avant de le faire. Et avant, bien évidemment, de lancer le bac et de mettre les poissons, j'ai bien évidemment fait un test d'eau pour vérifier qu'il n'y avait pas trop de nitrite, qu'il n'y avait pas de pic de nitrate, etc. Les résultats sont retournés négatifs, il n'y avait vraiment rien du tout. Donc j'ai pu introduire mes poissons. Donc quand vous retournez de votre animalerie, ou si vous les recevez par internet, ce qui est plutôt rare, mais en général vous retournez votre animalerie, ils sont en poche, ils peuvent tenir 1h30, 2 heures maximum. Vous les faites flotter 20 minutes, et après les avoir flottés 20 minutes, vous, vous videz le sac d'eau dans un autre récipient. Pour le mieux, vous les mettez tous ensemble. Comme ça, vous pouvez faire comme ça. Vous rajoutez un peu de l'aquarium toutes les 5 à 10 minutes. Vous laissez équilibrer à chaque fois. Ou alors, vous pouvez tout simplement faire, après avoir fait flotter les poches, vous les laissez au-dessus, vous les ouvrez, vous versez un peu de l'eau de l'aquarium toutes les 5-10 minutes aussi. Et au bout de 3-4 fois après avoir mis de l'eau, vous pourrez tout simplement... moi, je vous conseille de pêcher les poissons dans les sachets ou dans le récipient que vous allez utiliser pour les mettre. Parce que l'eau des aquariums, on ne sait pas de quoi elle contient. On ne sait pas voilà, si elle est propre, si elle est sale, ce qu'il y a comme pic de nitrite ou non. Donc le mieux, c'est de l'enlever tout simplement, voilà. Donc voilà mon petit bac. Voilà, donc bac de 46 litres, comme dit précédemment. Donc il tourne nickel. Là, vous voyez que j'ai nourri, j'ai même un peu trop nourri, hein, j'ai un petit peu exagéré, je donnerai moins la prochaine fois. Donc moi, je trouve que les plantes sont très jolies. Là, on voit une espèce de petite crevasse là, dans le décor. Moi, je trouve ça vraiment très joli.
Et donc, prochaine vidéo, ce sera présentation de mon Poïdarium. Et la vidéo d'après, ce sera sur un lézard. Donc j'espère que celle-ci déjà vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, présentation de mon Poïdarium. Salut à tous, c'était Paul. Ciao, ciao.